Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 15 mars. La Lune sera en Lion et elle sera en opposition avec Saturne en Verseau. Donc, si on devait préfigurer l'énergie de demain, on pourrait se résumer ainsi. Le prochain qui m'énonce une règle débile comme un évangile alors que c'est une insulte à tout bon sens, je l'assomme. Voilà. Lune en Lion, Saturne en Verseau. Une opposition. On a quelque chose qui est très frappant. Là, ça y est, j'ai commencé la pleine lune à rédiger le texte. Je pense avoir fini le texte ici ce soir. Peut-être demain. On verra. On verra le temps dont je dispose. Je dois rendre un autre truc. Bon. On n'a aucune planète en signe de feu. Ça, je pense que je ne l'ai pas assez souligné ces dernières semaines. Parce que ça faisait partie de ma liste à développer de la pleine lune, et c'est vrai que ça m'a frappé et que je me suis dit j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Je vous ai parlé du stellium qui s'est constitué en Poisson. On a Jupiter en milieu en plus, donc c'est un transit qui est majeur pour Jupiter, même s'il est relativement court. Jupiter va passer en Bélier comme le Soleil va passer en Bélier là dimanche c'est l'équinoxe. Mais pour l'instant on n'a pas d'énergie en signe de feu. Il faudrait que je regarde depuis quand, et ça fait déjà un petit bout de temps que tout se concentre. C'est pour ça que j'ai autant parlé de ce qui se passait en Verseau, autant de ce qui se passait en Poisson, parce que tout est concentré sur ce coin-là du zodiaque. Quand le Soleil va passer en Bélier, c'est ce que je vous dis depuis 15 jours, on va vraiment, à la fin mars, on va sentir le décrochage, la nouvelle année qui commence. C'est cette année, s'il y a bien une année où on ressent l'arrivée de l'année astrologique, c'est cette année. Parce que tout a été bloqué. Il y a encore eu ce phénomène de barrage, là, sur les 2 premiers mois, 2 mois et demi. Donc, l'équinoxe, la pleine lune va clarifier beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose qui est très significatif, c'est que c'est une pleine lune en Vierge. Et cette pleine lune en Vierge, les pleines lunes en Vierge, traditionnellement, ce sont des pleines lunes de récolte. Ah oui. La Vierge, c'est le signe de la fin de la saison d'été, du début de la saison d'automne. Donc, on a, avec la Vierge, des énergies de récolte. Et cette pleine lune, elle va être très significative parce que ce déséquilibre qu'il y a en Poisson, la lune en Vierge va être seule à s'opposer à cela. Au fait que tout est parti dans le domaine de l'illusion, mais aussi dans le domaine des grandes vérités. Ça, c'est l'effet Neptune, c'est l'effet des poissons. Dans les poissons, il y a les plus grandes illusions. Alors, on se trompe sur toute la ligne. Il peut y avoir les plus grands mensonges, mais il peut y avoir aussi les plus grandes vérités. C'est assez... c'est pour ça que c'est un signe double. J'ai l'esprit un peu ailleurs. Je dois l'avouer. Vous voyez, tiens, je regarde la carte de la passion, puis je la pose. J'ai l'esprit ailleurs, oui. J'ai Jedi qui tourne comme un ours en cage. Parce que on a un petit chat. Il est dans la cuisine. Et là, j'ai Jedi qui n'arrête pas d'aller et venir. Parce qu'il sait qu'il y a le petit chat dans la cuisine. Pour l'instant, il n'est pas encore trop emballé par l'idée. Et là, de le voir passer, repasser, je sais qu'il va à la fenêtre de la cuisine espionner le petit chat. J'espère qu'il ne le crache pas. Il va le terroriser, pour... J'ai failli le prendre avec moi pour faire le tirage, mais le problème c'est qu'il veut qu'une chose, c'est être sur mes genoux avec des caresses. C'est une vraie mobilette. Ah ouais, il ronronne comme une mobilette. Instinct, suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Je reprends avec mon astrologie. Donc la lune est en Lion, elle s'y sent un peu seule, c'est pas grave. Elle est à la veille de son passage en Vierge, où elle fera une magnifique pleine lune, et où elle s'opposera frontalement au Soleil, à Mercure, moins directement à Jupiter et à Neptune. Demain, on a une opposition avec Saturne en Verseau.
La pleine lune est un phénomène d'opposition, donc on a quelque chose qui nous prépare. Il est fort possible, surtout qu'après-demain, il faut que je revérifie, mais j'ai rien marqué moi sur mon carnet, donc c'est qu'il ne devait pas y avoir de transit autre que le passage de la lune en Vierge. On a une espèce d'ardoise blanche. À la veille des lunes, vous l'avez sans doute remarqué, je vous dis, regardez ma vidéo de la pleine lune, même le lendemain ou de la nouvelle lune, je vous dis, regardez, parce que c'est significatif, ça dure plusieurs jours, les transits sont importants, mais on a toujours ce phénomène, juste avant, d'ardoise blanche. Les dés sont jetés, très bien, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent je pense que oui, le YAMS. Selon comment ça tombe, est-ce que c'est plus intéressant pour moi de comptabiliser ça en double paire ou en 4 fois 5? Il y a vraiment ici une dynamique d'évolution. Et plus vous écouterez votre instinct, plus vous écouterez vos passions, et plus vous ferez les choix véritables. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que vous ne serez pas... Les oppositions, elles peuvent, comme leur nom l'indique, nous amener dans un phénomène d'opposition. C'est ce que je vous ai dit sur la Lune en Lion opposée à Saturne en Verseau. C'est la personne qui croise les bras et qui ne veut rien entendre. Non. Et qui en face d'elle a quelqu'un qui lui hurle dessus en lui disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et Lune en Lion, vous vous mettez à rugir et le c'est comme ça et pas autrement, vous voulez le faire ravaler à votre interlocuteur. On a une énergie avec les oppositions qui est toujours un brin agressive. On se met en opposition à la situation. Ce qui permet une résolution des oppositions, c'est le phénomène de la pleine lune. C'est le pic souvent émotionnel à la pleine lune, où on doit affronter, on doit plonger. On est dans des énergies maritimes, on est dans des énergies d'eau. Tiens, on revient au poisson et à Neptune. Avec la lune, on doit plonger dans le monde émotionnel, dans le domaine de l'eau. Et on doit en ressortir en ayant justement purgé les illusions et en étant allé vers la vérité. C'est le fameux lâcher-prise de la pleine lune qui permet d'en sortir, rajeunir, rénover. C'est pas des termes très élégants. Dans une renaissance, dans un processus de renaissance pour un nouveau cycle. Et l'astrologie, là, j'insiste beaucoup sur tout ça parce que avec l'équinoxe, avec le passage du soleil en bélier, avec Mars et Vénus qui vont traverser au pas de charge tout de même le poisson, nous allons revenir à des énergies qui seront plus proactives. Nous reviendrons à des énergies de feu. Il s'agit de bouger. Et il va y avoir vraiment un sentiment, à mon sens, pour moi, vu ce que je travaille en astrologie, là, ce que je développe, on va vraiment avoir cette sensation-là. À partir de dimanche, il va y avoir l'envie de rugir. On se sera en bélier, bon, ce ne sera pas en lion, mais il y aura cette envie de foncer, d'y aller, tête baissée. Donc plus vous fiez à ce qui est en vous, plus vous allez à l'essentiel de ce qui est en vous, et plus vous pourrez déterminer, quand vous aurez envie de foncer, dans quelle direction c'est le plus intéressant pour vous de foncer. Parce que quand on a un plan, c'est plus facile de foncer. Première à gauche, deuxième à droite, on a un plan, donc on peut foncer. Si par contre vous êtes en train de consulter le plan toutes les 2 minutes, vous ne pouvez pas foncer, alors que vous êtes dans envie de foncer. Et c'est là qu'on se trompe. Donc, pleine lune en Vierge, c'est une pleine lune de récolte, mais c'est aussi une pleine lune de renaissance. La Vierge, le personnage aussi sur cette carte m'y fait penser. La Vierge est un archétype extrêmement intéressant à étudier si vous voulez comprendre les mécanismes de lâcher prise notamment. Lisez des articles sur l'archétype de la Vierge, pas le signe. La personne est ainsi, la personne est ainsi. Ça c'est pas de l'astrologie, c'est la grille de lecture d'astrologie qui est mise sur quelque chose pour donner du sens, mais c'est pas un vrai sens. Faites des recherches sur des sites vraiment extrêmement pointus. Qu'est-ce que l'archétype de la Vierge? Je préfère que vous commenciez votre recherche, par exemple, par Wikipédia, même si je boycotte un peu ces dernières années. Il y a beaucoup trop de choses qui s'avèrent fausses ou orientées. C'est très déplaisant.
Bon, revenons-en aux cartes, sinon on y est encore demain. Et le téléchargement, j'ai un peu de retard aujourd'hui. Passion. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle et abandon. Ces deux cartes, elles disent bien, hein, la lune en lion, elle est en opposition à celui qui nous casse les pieds depuis 2 ans, Saturne. Nous sommes à la veille d'une pleine lune, nous sommes à la veille d'un changement majeur dans les énergies, puisque le soleil va passer en bélier, va inaugurer la nouvelle année, va inaugurer des nouvelles énergies. Donc demain, ce sera une journée pour écouter votre instinct, et pour l'opposition fait qu'il va falloir faire attention à vos passions. Il va falloir savoir maîtriser vos passions. Il va falloir aller au fond de soi et vraiment se concentrer sur ce que vous voulez voir progresser de manière concrète. Ça doit être toujours l'objectif. Et avec la pleine lune, c'est d'autant plus important. Tiens, on l'a eu ces jours derniers, le luth Amaryllis. Donc on a quelque chose qui peut revenir de l'autre jour, c'est un peu normal, avec les énergies actuelles astrologiques. Il y a des boucles, il y a des clôtures, ça se chevauche. Le luth Amaryllis, vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. On a eu quoi hier? Je sais plus. Il y a Poutine qui miaule. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus de votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Donc on a effectivement une très très grosse clôture à la veille de cette pleine lune ici, puisque la prière au luth Amaryllis le dit bien, il s'agit de renaître à soi. Que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur, ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani Padme Hum. Il y a un petit chat qui veut venir voir ce que font les mains qui sont pas sur sa tête. Les prochains jours vont être compliqués. Et mon canapé va souffrir encore plus que d'habitude. Bon, il est bon à jeter. Hein. Ça fait 2 ans que je dis que je le change l'année prochaine. Empereur, 5 d'épée, 7 de coupe. Page de coupe. Demain, nous allons rêver à une situation idéale. Nous allons... Cette énergie-là, 5 de bâton. Ici, il y a le désir d'obtenir enfin quelque chose avec un 5 de bâton avant la papesse et la reine de coupe. La reine de coupe ajoutant encore plus de volume, si je puis dire, à la papesse. Ce sont les émotions qui priment. Et avec un 5 de bâton, il peut y avoir une émotion, il peut y avoir du trop-plein. D'épée, 3 de coupe et 2 de bâton. Et on a à nouveau le page de coupe au dos. Et ça s'est complètement inversé. Il s'agit de se faire plaisir.
Il s'agit de tourner le dos aux échecs et de décider que on va obtenir le meilleur, que l'on va viser le meilleur. Parce qu'on a la papesse sur le 3 de coupe et la reine de coupe sur le 2 de bâton. Oui, je sais que tu es là. Il n'a pas encore trouvé le moyen de me grimper. Hein. Le temps est venu de remédier à certains choix. Le moment est venu de remédier à certains choix. 6 de coupe, 5 de pentacle, 4 de bâton. Toutes les cartes ici nous ont fait une décroissance d'une manière ou d'une autre. 5, 2, 6, 3, 2, 6, 5, 4. Il y a quelque chose qui évolue. Moi, j'ai envie de redire ce que je disais tout à l'heure. Il faut revenir à l'essentiel. Le luth amaryllis, c'est une renaissance. Donc, on admet que certaines choses ne sont plus pour nous. Oui, puis il y a ça aussi. 5 de bâton, 6 de coupe, 6 d'épée. Puis 5 de pentacle. Il faut cesser de lutter avec la situation et décider de privilégier ce qui est réellement parle à notre cœur, fait sens pour nous et, j'ai envie de dire, est essentiel pour nous. Ce qui instinctivement nous passionne, c'est la chose que nous désirons, c'est la chose que nous sommes. Bon, ben ça y est, il a compris. S'il passait par là, il pouvait grimper. Jedi doit être en train de rougner là-bas dans le couloir. Neuf de bâton et diable. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Cette pleine lune en Vierge, j'insiste sur la dimension de récolte de la Vierge. Il y a quelque chose à comprendre de manière définitive pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement aborder cette nouvelle année astrologique, le retour des énergies de feu aussi dans l'astrologie. Donc, restez concentrés sur ce qui à vos yeux est essentiel. Débarrassez-vous du superflu. Oui, il s'agit de passer à autre chose. Mais une chose plutôt intéressante, le soleil, 4 de pentacle. Et au dos, on a l'as de coupe. Le 6 de bâton, le soleil et le 4 de pentacle. Le 6 de bâton sur le 5 de bâton. Il s'agit de tourner le dos à tout ce qui a pu nous rendre malheureux. Il s'agit, la papesse ici, c'est vraiment notre faculté à comprendre instinctivement ce qui est bon pour nous, à ressentir profondément cette part de nous qui sait s'aligner sur son environnement, qui sait s'aligner sur ce qu'elle est. Il s'agit de tourner le dos à l'énergie de lutte parce que il s'agit de se désinvestir de ce qui n'est pas intéressant. 3 de coupe, 2 de bâton. Cette papesse, elle décide d'écouter son cœur et elle décide qu'elle va s'investir dans 4 de bâton, donc les lieux dans sa vie où il y a de l'harmonie. Et elle décide d'autant plus que... Bon, je sais que c'est pas un axe, mais on peut le considérer comme un axe. C'est le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. La papesse, le jugement. Ici, on a une connaissance qui est intuitive, qui est instinctive. Ici, on a construit cette connaissance, on a compris un certain nombre de choses.
Il y a un nouveau stade, hein, l'as de coupe, et au dos, on a le 8 de bâton, la force et le pendu. 8 de bâton, force, pendu. Il y a quelque chose qui bouillonne, il y a l'envie d'agir. 6 de bâton, soleil, 4 de pentacle. Restez concentré sur ce qui vous permet d'évoluer, de progresser, d'être vraiment dans cette dynamique de je me concentre sur ce qui m'apporte de la joie. Et le voici, la mobilette. Vous devez l'entendre qui ronronne. Et qui a décidé qu'il allait beaucoup s'amuser. Ça va être compliqué les prochains jours. Ça y est, il veut redescendre. Ça fait un petit peu haut, bonhomme. Hein. Ouais, ça fait un peu haut là. Hein. Hop là, c'est bon. Les chats, ça dure sort. Hein. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Il faut vraiment ici qu'il y ait un choix délibéré de se concentrer sur ce qui est le meilleur. Il faut décider d'arrêter de lutter contre la situation. Il y a quelque chose à admettre. 5 de pentacle, c'est la carte où on a un sentiment d'être misérable, de rien avoir. C'est la position de la personne qui a tout perdu. 3 de coupe, c'est les perspectives les plus joyeuses qui soient. La papesse, le soleil. Il y a quelque chose ici à admettre pour pouvoir renaître. L'as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Le 7 d'épée, le 4 de coupe et le chariot. D'accord. Le 8 d'épée. Le meilleur vous a... le 8 de coupe. Pourquoi j'ai dit le 8 d'épée? Le 8 de coupe. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. 7 d'épée, 4 de coupe, chariot. Même si vous avez le sentiment que les circonstances ou que des personnes vous ont trahi, il s'agit de refuser de se laisser aspirer par ce sentiment et décider d'avancer. Je vais tirer les prochaines cartes. Ouais, le 8 de coupe, je l'ai lu. Non, je vais toutes les... Parce que je suis curieuse de voir comment ça va s'agencer là. Le 7 d'épée, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Et le chariot, l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. J'ai la petite terreur qui n'arrête pas de vouloir me solliciter. Sept de bâton, 7 de coupe, ouais, sacrée transition là, et 3 de coupe qui ressort. Et au dos, j'ai le roi de coupe. Donc, après avoir eu ce phénomène-là de décroissance sur les premières cartes, on a un phénomène de croissance sur les prochaines cartes. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui change fondamentalement.
Après des énergies, il fallait passer aux énergies de 6, après ce 5 là. On revenait au 4, on revenait à l'essentiel, 3, 2. Et là, 7, de 9 entre le 6 et le 4. Dites non à ce qui ne vous intéresse pas, à ce qui vous fait souffrir, à ce qui ne vous correspond pas, à ce qui ne vous ressemble pas, à ce que vous ne voulez pas. Restez concentré sur les moyens de progresser, d'avancer. Je lui donne ce qu'il veut, comme ça il va me laisser tirer les dernières. Parce que il me saute et il essaye de me mordiller les mollets. Voilà, regardez comment avoir un beau bordel sur la table. J'espère que Jedi va se décider à l'adopter assez rapidement, parce que sinon ça va devenir compliqué de partager mon temps entre les deux chats. Ça y est, t'as fini? Et ouais, il y a plein de trucs intéressants là, il n'avait pas encore exploré. Il est parti avec un... On a des cristaux dans toute la maison, et ça je le précise parce que en fait, hier on l'a posé sur la table de la cuisine, et sur la table de la cuisine, il y a, bon déjà au-dessus il y a plusieurs étagères, elles sont en photo sur mon Instagram, mais même sur la table il y a un certain nombre de choses qui sont posées, dont des cristaux en pyramide, enfin. Il a attrapé un cristal dans la gueule, il a voulu partir avec. On a dit c'est pas possible, ça commence comme ça. Il veut nous voler nos cristaux. Et là il veut aller à toute force derrière, mais derrière le tableau il y a un coffre, mon chat. Hein? Regardez-moi ça. Et on a foutu partout. La chrysoprase du play. Hein, il s'est coincé ou quoi? Non. Qu'est-ce que tu as vu? Allez, viens sur les genoux et sois sage. Heureusement que ça dort beaucoup, hein, les bébés chats. Même les gros chats, hein. Bon, j'ai attendu que Jedi s'endorme. Il s'endort toujours après sa phase d'activité du matin. Et il ne s'est pas endormi. Mais il va dormir plus tard. Je pourrais bosser, hein? Alors, le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Et on avait le 3 d'épée, le roi de pentacle et la roue. C'était 7, 14 et 3, 17. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Et le 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, maintenant que petit chat est descendu, voyons les oracles, faisons un dernier tour d'horizon. Ne vous laissez pas abattre par ce qui ne fonctionne pas. Au contraire, là j'ai inversé, tiens. Là on a le 4 de coupe, le 4 de pentacle et le 4 de bâton. Donc vous refusez de vous laisser abattre par ce qui ne fonctionne pas, refusez de vous laisser enfermer, il faut aller au-delà de ça. Il faut préférer, il faut privilégier les choses qui vous plaisent. Il faut écouter votre instinct quand il vous dit « par là ce sera plus intéressant, par là ce sera plus amusant ». Écoutez-vous, hein, 7 de bâton, 7 de coupe, 3 de coupe, on s'écoute ici. On s'écoute, 17, on pense en termes de rêve, on pense en termes d'espoir. Donc ici, le chariot, le soleil. Il y a quelque chose à vaincre. Hein. 6 de bâton, 4 de pentacle, 7 d'épée, 4 de coupe. Il y a quelque chose à vaincre, mais nous en sommes capables. C'est le luth Amaryllis, c'est la renaissance du luth Amaryllis. Et The House, Sad Embrace. Les deux en même temps. Non. Je sais pas où il est parti. Comme il n'a pas encore découvert cette partie de la maison, je vais aller voir qu'il ne nous fasse pas une bêtise. Et surtout, est-ce qu'on a suffisamment balisé le terrain? Parce que partir avec des cristaux... Ah ben non, il est là. Partir avec des cristaux, c'est amusant.
D'accord, mais faudrait pas qu'il avale je sais pas, un morceau de pyrite ou un truc qui traîne. Coming to life, details, details. Oui, il y a l'éveil à quelque chose, très clairement. Il faut que ce soit un éveil du cœur, hein. Rester concentré, clarté, luminosité, éveil à la vie. Lutte Amaryllis, on a le même mouvement ici, dans le sens comme dans l'image. Prenez vos distances réellement avec les situations qui vous déplaisent. Faites un choix délibéré. Faites le choix de nourrir vos rêves, de nourrir ce qui est positif pour vous. Ici, on a une carte de résultat, Field of Dreams. Elle vient sur Flying, parce que ça doit être votre but premier. J'attire ce à quoi je dédie mon attention, donc délibérément, je concentre mon attention sur ce que j'entends attirer. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'agites un peu trop, je crois. Il y a un peu trop de choses à explorer d'un coup. Peaks of Joy, Gentle Gardener. Écoutez votre instinct, écoutez vos passions, parce que c'est ainsi que vous sèmerez les graines des résultats que vous voulez obtenir. Pour ceux qui aiment les chats dans les vidéos de tarot, alors même si vous ne parlez pas anglais, je crois que je sais plus, je l'avais désactivé, s'il y en avait qui avaient râlé. Bon, elle s'appelle Alice Tarot. Ali, A-L-I, apostrophe S, Tarot. Elle est en Australie, je crois. Bon, enfin, c'est une anglo-saxonne. Elle fait des tirages et elle a un magnifique Maine Coon. Et le Maine Coon fait un peu comme Poutine, mais lui, il se couche en fait. Et il y a des tirages entiers où il se couche sur les cartes. Et tant qu'elle lui a cuddle, quoi, tant qu'elle l'a pas câliné, il bouge pas. Donc elle est là, elle tire ses cartes sur cet énorme Maine Coon. Et au fil des vidéos, on a vu grandir le Maine Coon qui plus est. Parce que là, ça y est, c'est un Maine Coon, hein, c'est un solide animal. Et au tout début, dans les premières vidéos, si vous remontez dans les anciennes vidéos, il est relativement jeune. Et c'est génial. Donc même si vous parlez pas anglais, mais si vous adorez les vidéos de chats, allez sur les vidéos d'Ali. Assez régulièrement, quand il y a le chat, elle le met en image. Je pense que ça a pas mal contribué à l'expansion de sa chaîne. Bon, après, elle est très bonne. Hein. Elle est très très bonne. Elle est un peu comme moi. Il y a des moments où elle est complètement off. Et c'est souvent après coup, je me dis, mais attends. Et je la réécoute. Et je réalise que sur le moment, ça m'a semblé off. C'est-à-dire complètement décalage de ce que je voyais, de ce que je ressentais ou autre. Et ensuite, je me dis, ah oui, elle avait raison sur ça. Donc, elle est assez pertinente et intéressante pour ça. Puis en plus, elle a une dynamique de réflexion que j'aime bien. Puis elle est franche. Elle est franche. C'est une de celles que je préfère à l'heure actuelle. Compass et Intention. Oui, parce que nos intentions, c'est vraiment la chose qui nous appartient de définir dans ces énergies astrologiques. C'est comment voulez-vous commencer cette année astrologique qui s'annonce avec l'équinoxe. C'est le rituel de purification de l'archétype vierge. Nous allons démarrer une nouvelle année. Donc vos intentions vont être la clé. Et plus vous serez clair sur vos intentions, plus vous irez vers la lumière, et plus vous pourrez dépasser ce stade de transformation et briller de la personne que vous êtes. Il s'agit d'être réellement vous-même. La carte de passion, c'est une carte d'authenticité. Donc il s'agit non seulement de s'écouter, mais d'être surtout soi-même. Mountain, Moonlight. Le chemin à parcourir, il est loin d'être terminé. Comme je l'ai déjà amorcé, ça, mais j'ai pas le temps de travailler en ce moment à des vidéos que je voudrais faire d'astrologie de fond.
des petites griffes dans mes, dans mes jambes, qui se plantent pour grimper. Mais on a une astrologie qui est transformatrice déjà depuis 2 ans. Et c'est en train de culminer dans la phase, on va dire, de renouveau, ce qui veut dire que dans les semaines, dans les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont démarrer et d'autres qui vont disparaître sans qu'on s'en aperçoive. Mais le plus important, c'est que vous vous concentriez sur le processus individuel que vous vivez. Ça se transpose au niveau collectif, mais restez concentré sur vous. Parce que quand quelqu'un n'est pas bien, il ne peut pas être bien dans son environnement. Donc allez jusqu'au bout de ce processus. Admettez les choses. Admettez que c'est un processus pour vous permettre de grandir et que c'est un processus pour vous permettre de vraiment revenir à l'essentiel, à ce que vous êtes, à ce que vous entendez exprimer, à ce que vous entendez vivre. Et c'est là que tout naturellement vos intentions vont prendre leur place. Prenez du temps pour vous, pour faire un grand ménage, si c'est pas déjà fait. C'est les énergies de la Vierge, ça. Moi, je le dis assez souvent, quand la lune passe en Vierge, j'ai une grosse phase de ménage et de rangement. C'est souvent la période, j'ai un pic d'activité durant cette période du mois. Bon, c'est mon ascendant, c'est la Vénus en Vierge, c'est Pluton qui active des choses chez moi. Mais ici, nous arrivons au terme d'un processus de maturation intérieure, de compréhension. Donc, prenez le temps qui vous est nécessaire pour admettre, pour évoluer dans ce processus. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour aller au fond des choses et clarifier vos intentions. Parce que c'est la clarification de vos intentions, qu'on a ici dans Solitude, qui va vous permettre de déterminer le chemin que vous entendez prendre. Ce chemin, il va être très fructueux, mais il faut en passer par ce sentiment de rien ne fonctionne, rien ne marche, pour avoir le sursaut, le rebond. Alors, on va voir. Ah non, il ne faut pas qu'il monte dans le cactus. Bon, la terreur a voulu monter dans le cactus, parce qu'on a 3 cactus là dans le salon. Il va falloir jouer ça avec mon compagnon, parce que celui-là, il est beaucoup trop accessible. L'autre, ça va. Il ne faudrait pas qu'il aille se laisser là-dessus. C'est comme ça qu'il va apprendre. Et après, il a voulu aller dans les cartes. Et du coup, je tire ainsi. Gardez confiance dans vos relations. Acceptation. On en revient à ça. Il y a des choses à accepter, c'est pour ça qu'il faut... On avait la reine de coupe. On en revient aux premières cartes. Il ne faut pas être dans la lutte, il faut être dans la fluidité des choses. Vous savez, souvent, je vous dis, je ne peux pas employer le terme facile et difficile. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, qui sont impossibles pour vous, et puis des choses qui vous sont hyper faciles. Moi, c'est fou. C'est la montagne à gravir qui va m'épuiser pour la journée. Alors que vous avez fait ça en 2 coups de cuillère à peau de bon matin. Comprenez bien que facile, difficile, ça ne veut rien dire, ça ne mène nulle part comme raisonnement. Fluidité. La fluidité, c'est autre chose. C'est ce phénomène de suivre le courant, c'est-à-dire que les choses soient faciles ou difficiles, elles progressent, elles avancent, elles deviennent évidentes. Les choses deviennent de plus en plus évidentes. C'est là qu'on est dans un processus d'harmonie, c'est-à-dire le contraire d'une lutte, d'un 5 de bâton. Ici, il faut garder confiance pour ne pas sombrer dans la lutte. Il y a une mise en garde dans ce tirage pour dire ne sombrez pas dans la lutte. Soyez pleinement conscient de ce qui se joue, de ce qui se passe, et en fonction de cela, décidez de où se trouve le meilleur pour vous. C'est comme ça qu'on garde confiance. C'est en regardant les choses,
même si elles ne nous satisfont pas, regarder au-delà en disant le meilleur reste à venir. C'est une disposition d'esprit. Appliquez cela à vos relations. J'ai acceptation au dos, donc soyez bien conscient que il vous faut accepter les processus à l'œuvre chez les autres, le fait que individuellement vous ne pouvez pas toujours avoir, on va dire, une grande influence sur les processus collectifs et sur les autres processus individuels. Restez concentré sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire et améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez faire progresser? Qu'est-ce que vous pouvez faire avancer? Le lutte à Marilis, il s'agit de choisir délibérément le meilleur. Ça ne garantit pas les résultats. Mais c'est l'intention qui compte. On en revient toujours à ça. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, en sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et vous entendez le ronronnement. Ce qui est bien, c'est que quand on les bloque sur les genoux petits comme ça, ils s'endorment. Ils pédalent et ils s'endorment. Bon, le truc, c'est qu'ils pédalent sur ma main. C'est un peu... Ça griffe pas mal. Il faut que j'arrête de le caresser pour couper. La mobilette. Bon, allez, j'arrête là. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.